Dans cet épisode, vous allez voir Richard qui pratique son saut à la perche et fait une grimace. Quant à moi, je trouve un bébé lièvre et j'imagine des sucettes géantes. Aujourd'hui, nous enlevons la première couche de terre fertile et la mettons de côté, car plus tard, quand tout est fini, nous devons la réintroduire sur le terrain. Donc voici nos trous, une vingtaine. Ça commence comme ça et bien sûr, ça devient profond, à peu près 122 cm. Il y a plusieurs couches, donc la terre du haut c'est fertile, après le sable, plus sable blanc et après du sol limoneux assez dur. Donc il y en a encore 19 à faire, ça c'était le premier. Et là je trouve mon petit lièvre, il est tombé là pendant la nuit et chaque matin on a décidé d'être sûr qu'ils étaient bien à l'abri. Voilà, c'est le jour d'après, le matin, et on va voir un peu ce qui se passe sur le terrain. Il y a déjà 12 trous déjà faits, donc de profondeur de 122 cm. Et moi, j'arrive à aider ce que je peux, car les premières couches sont faciles, mais les dernières, comme celle-là, un peu plus difficiles. Et ça, c'est Richard qui va le faire. Voici notre plan. Donc, ce sera nos piliers, différentes grandeurs et 3 catégories. Deux semaines plus tard. Serait-ce une grimace? Il travaille dur. C'est presque fini. Dernier trou. Encore quelques centimètres. 2 brouettes. 684 pellets pleines. Il n'a plus rien à dire. L'arrivée du gravier, 15 cm, et au fond de chaque trou. Encore du gravier et encore plus. Là, Richard me demande combien est-ce qu'on a de sacs encore et je dis 3. Bien sûr, il y en aura beaucoup encore après celui-là, car nous remplissons les trous approximativement de 15 cm. C'est un bon exercice, plier, plier. Et avec ça, j'ai besoin d'énergie, j'ai trouvé ma sucette géante. En fait, nous utilisons ça pour nous rappeler qu'on a mis assez de gravier et que c'est correct pour recevoir le pilier.
Nous allons plier les barres maintenant. Richard va vous montrer sa machine manuelle. Il trouve des combines pour pouvoir plier le fer assez rapidement, car il y a des grandes quantités. Donc il met du bois, des petites stations qui puissent monter et descendre. Comme ça, ça reste de même mesurement, dimension pour le faire. Alors on va faire un de ces rectangles qui est en fait le rectangle extérieur de la tour que vous voyez derrière. Alors il va vous montrer comment faire. Ça c'est une barre numéro 3, c'est la plus légère dont on utilise. Elle est très très longue, donc il me demande de me mettre sur le côté. 384 encore en fer. Donc il va couper un morceau pour vous montrer comment il va le faire. Donc ça c'est numéro 3 et il utilisera aussi numéro 4 et numéro 5. Vraiment c'est fort. Voilà, alors il s'apprête à faire la magie. Il va plier le coin et le code nous dit qu'il faut être à 135 degrés, donc il utilise ce petit bout de tube pour aider à le plier encore plus. Et ça c'est la première dimension, plier. Deuxième. Et vous voyez comme il utilise le bout de bois, comme ça, il a toujours les dimensions égales pour chaque. Et ça vraiment, ça aide quand on met la tour ensemble. On vous montrera. Ça, c'est le dernier coin. Donc, il faudra aussi faire ce dernier à 135. Alors, on met de nouveau le coin dans la machine et maintenant le coin est pas très droit encore. Alors il faut simplement ajuster pour avoir 4 coins bien faits. Voilà. Et c'est aussi carré qu'un rectangle peut-être. Les 5 petits et 7 moyens sont déjà finis. Maintenant, les grands. Pour la base du pilier, il prendra 6 anneaux intérieurs. Un deuxième grand carré de métal est ajouté.
Un morceau de bois aide à garder les anneaux en place. Localisez le milieu. Et séparez les deux grands carrés de fer. Être sûr qu'il est bien carré. Nouer toutes les jonctions. « 30 minutes plus tard, ajoutez les anneaux externes. Et oui, toutes les intersections. À nouveau, nouez les joints. Les 8 grands pieds sont finis. Maintenant, j'explique que nous avons fait des trous de 1,68 m et que le code nous dit de mettre du gravier de 16 cm. Donc, je vérifie que ça soit 1,52 m et tout est bien. Maintenant, deuxième étape, ça serait d'être sûr que ça soit totalement plat. Et je vérifie à nouveau. Tout est bon. Voilà. Prochaine étape, je vais prendre mon plomb. Le plomb qui définit donc le centre du trou et le centre du pilier qui va s'installer à l'intérieur. Et ça, c'est très très important car bien sûr les containers vont s'établir sur ces piliers et on ne peut pas faire de mauvais calculs car ce sera des problèmes. Maintenant, je mets les 4 pierres que Richard vient de couper. Et ça, c'est pour surélever donc le pied de fer du pilier. Et ça, c'est pour le grainage. Maintenant, il faut aussi que je sois sûre que ces pierres soient mises en place proprement. Je viens de dire que j'ai l'impression d'être un petit lapin ce matin. Et voilà, je vérifie à nouveau que ce soit bien plat. Petite touche, c'est facile à surélever ou à enterrer avec ce gravier. Voilà, tout a l'air bien. C'est l'heure d'installer les piliers dans les trous. On a pris 22 jours pour construire les 20 piliers. Prêt pour l'inspection. Voilà, cette phase est terminée. Nous avons bien travaillé et nous aimerions vous remercier infiniment pour avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Et aujourd'hui, nous avons une grande nouvelle que nous avons passé l'inspection. Oui, bien sûr, on est soulagés.
et très heureux de cette information. Maintenant, on espère que la tente va tenir encore quelques mois pour la prochaine étape, car nous avons dû acheter une petite bétonnière et ça c'est l'étape donc prochaine, de faire des formes de bois et les mettre autour de ces piliers de fer que nous avons bien établis. Et bien sûr, nous allons faire une vidéo pour ça. Alors, à très bientôt. Au revoir.